Salut les devins, c'est Saikyo, me voici de retour sur YouTube. Pour ceux qui se posaient la question, qui n'étaient pas dans l'onglet communauté ni sur ma page Twitter, j'ai eu un petit accident de voiture qui s'est bien terminé entre guillemets. En tout cas, il n'y a eu que de la casse matérielle mais pas physique ni humaine. Et c'est forcément le plus important et l'essentiel. Du coup, vous vous en doutez, ça m'a pas mal bloqué, cassé aussi bien l'ambiance que l'emploi du temps pour créer des vidéos, etc. Mais je suis de retour avec une vidéo Bleach, on va essayer de reprendre petit à petit, le temps que je me remette dans le bain, etc. Les vidéos de manière générale, Dragon Ball Super, il va y avoir la New York Comic Con le jeudi, là, 7 octobre, avec de grosses informations, et on espère un trailer ou un teaser. Il va y avoir du Boruto qui arrive sur la chaîne, enfin bon, tout va reprendre son bon train, et j'espère même reprendre les lives. Et d'ailleurs, d'habitude je le demande jamais en début de vidéo, mais n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus pour mon retour, parce que vous savez que l'algorithme de YouTube est très capricieux, et lorsque l'on arrête de poster, eh bien on est vite descendu, c'est-à-dire qu'on est moins recommandé, ce genre de choses que l'on était auparavant. Donc n'hésitez pas pour m'aider à rebooster tout ça, à mettre un maximum de pouces bleus. Et on pouvait, grâce à la puissance de votre Reatsu, dépasser les milliers de pouces bleus, 2-3 000 pouces bleus, ça me mettrait bien, mais en tout. Mais bon, ça reste à votre bon vouloir, et si vous avez bien sûr kiffé la vidéo, merci infiniment d'avance pour votre soutien. Pour aujourd'hui, on va se parler donc du manga Bleach, mais plus particulièrement de son adaptation en animé. Si jamais vous avez raté tout le sujet, l'annonce de l'animé, etc., parce que je sais qu'encore à date aujourd'hui, d'octobre 2021, il y a des personnes qui ont raté le fait que l'animé Bleach avait été annoncé comme revenant avec une suite, je vous mets en description plein de liens utiles qui vous aideront à rattraper tout cela. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un récap de ce que l'on sait déjà, mais pour vous apporter de nouvelles informations. Pour les informations qui vont suivre, on va fortement remercier le youtubeur anglophone James Hanson et le fan club de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, dans lequel il nous fait pas mal de révélations. La première information que j'ai à vous partager nous provient directement du youtubeur que je viens de citer, qui a déjà fait ses preuves sur Bleach. Malheureusement, je n'ai pas pu moi-même confirmer, double sourcer ce qu'il nous raconte ici, donc on va être soumis à ses sources. Mais bon, vu que jusqu'à présent il ne nous a jamais fait défaut sur le sujet et qu'il arrive toujours à frapper juste et être pertinent lorsqu'il nous dit que quelque chose sur Bleach va se passer, on va lui accorder un minimum de notre confiance, et il nous a dit, en date du 14 septembre 2021, que concernant l'anime Bleach, la production a récemment commencé, que les visuels, à quoi l'anime ressemblera a été décidé, que la sortie sera plus tardive que celle prévue initialement, aucune date en interne d'après ses informations et ses propres sources n'aurait été confirmée, il n'y a donc aucune date de définie, qu'aucune date que l'on aurait pu entendre à droite et à gauche ne serait la bonne, et qu'il y a alors en interne, chez le studio qui s'occupera de la production de cet anime, de sa création, et du côté de l'auteur Tite Kubo qui a beaucoup d'implications dessus, qu'il n'y a aucun rush. Ils ne se mettent pas de pression en matière de timing, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se dire « Oh putain merde, il faut que ça sorte à telle date en 2022, là on est en retard, alors on va faire un animé de merde ». Non, quitte à le repousser, mais ça sortira avec les standards de qualité qu'ils ont décidé. Ce qui est plutôt bon signe, même si au final on risque de devoir s'armer de patience. Le Covid également, nous dit-il, a peut-être retardé les choses. Et il termine en nous disant « Prions pour Bleach ». Pour que cela ressemble à ce que nous voulons tous, maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. Et d'ailleurs, petite précision, à vous qui m'écoutez, on parle de l'animé de la guerre sanglante de 1000 ans. Bien sûr, l'arc de l'enfer n'a pour le moment aucunement été annoncé en animé. Et on se doute bien que si cela devait être le cas, ça arriverait après que l'animé de la guerre sanglante de 1000 ans soit terminé. Ça paraît tout à fait logique en matière de chronologie pour ne pas perdre les spectateurs. Alors encore une fois, selon les dires de James Hanson et de ses propres sources, la production de l'anime Bleach a commencé récemment en date de mi-septembre. Alors là, attention, qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il n'y ait pas de méprise. Parce que là, je sais que vous allez me dire, mais attends, ils commencent à peine la production, ils sont complètement barjots là-bas au Japon. On espère tous voir l'anime se pointer pour la première moitié, pour le premier semestre 2022, mais comment ils vont faire? Bon, attention, la production arrive toujours beaucoup plus tard dans la conception, si vous voulez, d'un anime. Le plus long quand on crée un anime, c'est la phase de pré-production. Je vais voir si sur un site ou sur Google, j'arrive à vous trouver une image qui détaille grosso modo les étapes de la pré-production. C'est dans la pré-production d'un film, d'un anime, etc. au Japon que sont réalisés énormément de travail. Je pense que si j'arrive à vous fournir un visuel qui vous le présente, vous allez vous dire non mais en fait la pré-production c'est de la production, tellement il se passe de choses à l'intérieur. Je pourrais pas vous donner tort, mais en tout cas c'est comme ça, c'est le terme pré-production que cela s'appelle, et cela englobe énormément d'étapes. La production, je vais aussi essayer de vous trouver un petit visuel illustratif, ne m'en voulez pas si j'en trouve pas, ça sera au bon vouloir de mes recherches internet, mais ça englobe moins d'étapes qui sont certes très demandeuses, notamment pour les équipes et les animateurs qui là vont se mettre directement dans le concret au boulot, mais ce sont des étapes qui requièrent beaucoup moins de temps que la pré-production, c'est bizarre. Mais en soi, si on y réfléchit bien, et ça nous arrive à tous dans la vraie vie, pour n'importe quoi, que ce soit des loisirs, pour l'école, pour le travail ou ce que vous voulez, on a souvent besoin de plus de temps de préparation que de réalisation.
On va prendre le cas de l'école, généralement on a besoin de plusieurs heures de révision pour passer un examen ou un contrôle ou un exercice ou ce que vous voulez qui va durer qu'1 heure. Donc c'est un petit peu la même chose si vous voulez avec cette notion de pré-production et de production. Donc la production a commencé récemment. Les visuels ont été décidés et ça c'est une étape de pré-production donc c'est normal qu'ils ont été décidés. La sortie serait plus tardive que prévu et d'après les dernières infos que moi-même j'avais eues et que d'autres amis et camarades qui travaillent sur la sphère Bleach avaient pu recueillir aussi, eh bien on avait entendu parler d'une sortie pour mars 2022 voire avril 2022 et je suis sûr que de base James Hanson avait entendu la même chose donc on pourrait s'attendre à une sortie plus tardive post-mars-avril 2022. Ils ne se sont pas mis de deadline, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sens vite, il faut à tout prix que ça soit prêt pour le mois de juillet et tant pis si on n'est pas prêt, ça sortira en l'état avec un animé tout claqué. Non, si ça n'est pas terminé pour mars, pour juillet, ça sera décalé pour la saison d'automne par exemple. Ce qui voudrait dire d'ailleurs qu'ils travaillent dans de bonnes conditions parce que d'habitude, ce sont des choses que à la fois le comité de production et la chaîne de télévision n'acceptent pas tellement. Il y a des choses qui sont prévues, qui sont contractuelles et on s'entend donc avec divers acteurs qui vont avoir leur droit de regard sur un animé ou un film pour qu'ils sortent à telle date pour que chacun puisse gérer ses propres plannings. La chaîne de télévision, normalement TV Tokyo, qui doit diffuser Bleach, ne va pas s'amuser à attendre que Bleach arrive un jour pour reprogrammer quelque chose sur son créneau. Il faut qu'ils puissent s'arranger. Enfin bon, ils ont l'air d'avoir trouvé des arrangements. Puis ensuite, on nous sort la carte Covid, que voulez-vous que je vous dise ? Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas, vu que lors de l'annonce officielle du fait que Bleach revenait, ils nous avaient dit restez à l'affût, un trailer va pas tarder à arriver, et là je crois que ça fait 1 an ou quelque chose comme ça, et on n'a toujours pas vu le trailer. Ils avaient l'air très très chaud pour nous dire que le trailer arrivait, et puis finalement il n'y a rien eu du tout. Donc je pense que même si on en a un petit peu marre de voir cette carte Covid être posée sur la table, elle a l'air assez sérieuse et réelle dans ce cas précis. Pour continuer sur les infos sur l'anime Bleach, ça ne s'arrête pas là. On a également des propos de Tite Kubo qui nous a été rapporté par ce même youtubeur sur sa page Twitter cette fois-ci, dans lesquels l'auteur a passé un message à nous, les fans et en particulier aux fans japonais, vis-à-vis de l'exposition Bleach. Cela nous a été partagé à peu près à la même date, le 15 septembre 2021, et l'auteur nous dit qu'il a été ébloui par l'exposition Bleach et par également tout l'anime. C'est selon lui quelque chose de difficile à préparer, dans lequel il est investi, mais c'est amusant de faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant. Donc clairement, il y a une implication de l'auteur qui est plus que manifeste dans les prochains projets Bleach, jusqu'à même une, entre guillemets, banale exposition d'œuvres d'art Bleach. Exposition qui démarrera en mi-décembre 2021 et qui se terminera en janvier 2022, dans laquelle on espère avoir cette fois-ci pour de bon le trailer de cet animé. Et vu que l'auteur nous dit qu'il a été ébloui par Bleach, l'expo et par l'anime, on peut se dire que déjà quelques visuels sont en train d'être préparés, au moins à minima pour un teaser trailer. Vous voyez que entre la déclaration officielle de Kubo plus les informations officielles de James Hanson, on arrive plus ou moins à recoller quelques pièces du puzzle et à se dire que ça paraît cohérent. Pour aujourd'hui et pour cette vidéo, j'ai une ultime information car, encore une fois, toujours dans le même registre, ce même vidéaste anglophone nous partage des screenshots qu'il aurait pris lui-même en date du 15 septembre 2021 sur le compte d'un certain @titekubo. Alors j'ai été le chercher sur Twitter et sur Instagram, ce @titekubo, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le compte Twitter officiel de Titekubo, etc. J'ai essayé de faire une recherche avec le nom Kubo Bandman, je n'ai pas trouvé non plus, donc n'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous arrivez à remonter à la source. Mais en tout cas, il nous partage ces screenshots que l'on va prendre avec un maximum de pincettes. Mais à l'intérieur de ces derniers, Titekubo serait en train de s'exprimer à propos de l'anime Bleach. Sur le premier, ils nous y disent ce que je viens de vous dire avec à peu près les mêmes termes, légèrement différents, en nous disant qu'il a eu un petit coup de mou ces derniers temps, mais qu'il s'est vachement repris et qu'il a notamment été ébloui par l'anime Bleach et par l'exposition, et que c'est cool pour lui de faire des choses qu'il n'a jamais faites, et également avec un autre message qui date cette fois-ci du 20 juillet 2021, ça remonte un petit peu plus, dans lequel Titekubo nous dirait a priori qu'il a choisi un nouveau logo pour la guerre sanglante millénaire, pour le nouvel animé. Apparemment le logo de Bleach serait changé ou à la limite remanié pour avoir quelque chose de plus actuel, de plus moderne et qui collerait directement au nouvel animé qui va adapter le dernier arc connu du manga original. Il nous dit qu'il va en faire un logo avec un nouveau visuel, avec une nouvelle imagerie si vous voulez. Donc on peut s'attendre également à du renouveau sur cet aspect-là. Bon, moi je trouvais que le logo de Bleach était plus que cool, mais bon, pourquoi pas avoir une nouveauté de ce point de vue-là. On espère qu'ils vont pas nous faire comme Bandai Namco avec leur nouveau logo tout claqué, mais voilà, on peut compter sur Titekubo pour y travailler, pour s'impliquer et pour le valider. Dernièrement, et une info qui je trouve n'est pas des moindres et dont on avait déjà parlé il y a 4 mois, si vous étiez déjà là sur ma chaîne, et je vous en remercie d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Un remake des 366 épisodes de Bleach ?» la réponse de Titekubo.
Et là, il n'y avait pas d'officieux ou quoi que ce soit, ça nous provenait du fan club donc de Tite Kubo. Et pour vous la faire en cours, il y a 4 mois en arrière, on demandait à Tite Kubo si les épisodes originaux de Bleach avaient une chance ou un risque, ça dépend de ce que vous en pensez. En tout cas, est-ce que tous les épisodes que l'on connaît déjà de Bleach pourraient être refaits à la sauce 2021, 2022, 2023, donc vous avez compris, un remake. Et Tite Kubo avait répondu « Je n'ai aucun plan à ce sujet, mais j'aimerais bien le faire ». Et là, à nouveau, encore une fois dans le fan club officiel, alors qu'il y a déjà répondu il y a à peine 4 mois, l'auteur vient d'y répondre à date du 27 septembre 2021, donc c'est tout frais. La même question en gros lui est posée, et l'auteur a répondu « Je réfléchis à ce sujet ». Donc on a quand même un gros changement entre il y a 4 mois et aujourd'hui. Il y a 4 mois, il n'y avait aucun plan à ce sujet, mais il aimerait bien le faire, et désormais, il y réfléchit. Est-ce que des plans sont en train de se créer? S'il y réfléchit, est-ce qu'il a été contacté par Studio Pierrot notamment pour que ça se fasse? Est-ce qu'un autre studio en marge comme Colorido, qui s'est chargé de Burn the Witch, pourrait, avec les mêmes technologies, moyens et artistes qui ont bossé sur Burn the Witch, eh bien, faire un remake de Bleach? Et ça pourrait être cool à voir, même si, comme je l'avais dit dans ma vidéo il y a 4 mois, j'ai pas spécialement le besoin ni l'envie de revoir Bleach être remaké. En tout cas, je connais parfaitement les épisodes de Bleach, je les apprécie tels qu'ils sont, ils ont leur charme, je vois pas pourquoi on perdrait du temps, des moyens là-dessus, sur ce type de remake là. Une fois que toute la série serait terminée, pourquoi pas, mais là en ce moment on a quand même du taf à faire sur Bleach, avec l'animé de l'arc final qui ne sort pas, avec les romans qui seront peut-être jamais adaptés en animé, et c'est bien dommage, mais on peut comprendre vu que Ichigo n'est pas le héros. On a le nouvel arc en manga, l'arc de l'enfer, qui est loin pour le moment d'avoir son animé, même si j'ose croire et espérer que ça arrivera un jour. Donc il y a quand même du pain sur la planche pour adapter ce qui manque et ce qui vient d'être créé. Donc les 300 et quelques épisodes originaux, refaites-les, ok, mais peut-être pas maintenant. Après, je peux comprendre aussi une logique commerciale, c'est-à-dire que proposer un remake par un autre studio qui ne consommerait donc pas les forces vives de Studio Pierrot ou du studio qui sera en charge de Bleach, peu importe, en marge, comme par exemple Colorido, et qui permettrait d'avoir une diffusion en même temps, en simultané, des anciens épisodes de Bleach remakés, plus des nouveaux, pour que les gens puissent se remettre dans le bain, puissent prendre connaissance des nouveautés. Comme ça, un nouveau public, plus jeune, qui n'a pas forcément connu Bleach à l'époque, pourrait se mettre dedans, pour avoir un effet de transmission, de découverte, de redécouverte pour ceux qui l'ont oublié. Donc le remake des 366 épisodes de Bleach ne serait peut-être pas un succès commercial gigantesque, vu que la plupart d'entre nous les connaissons bien, mais je peux comprendre que commercialement ça peut permettre au studio d'animation, voire même à son éditeur en manga, de raviver la flamme autour de Bleach et de ne pas perdre toute une partie des personnes qui sont arrivées après la fin de Bleach et qui n'ont jamais vraiment connu. Et puis bon, Tite Kubo a envie de faire des choses nouvelles, des choses en tout cas qu'il n'avait jamais faites, et bosser sur un remake de ce qui existe déjà, c'est pas forcément du nouveau, c'est du réchauffé, mais pour lui c'est un travail, une méthodologie de travail qu'il n'a pas forcément eu jusqu'à présent, donc je peux comprendre que ça peut avoir un attrait nouveau pour lui. Et encore que je pourrais nuancer encore plus en vous disant qu'on n'a pas vraiment besoin de ce remake de Bleach, étant donné qu'on attend la suite de Burn the Witch, et que pourquoi pas un jour, des synergies, des croisements entre Bleach et Burn the Witch pourraient avoir lieu. Donc proposez-nous vraiment cette expansion et extension de l'univers Bleach plutôt que de ressasser ce qu'il y a pu avoir dans le passé. Par contre, on ne serait pas contre pour avoir une belle sortie en Blu-ray 1080p avec des bons remasters, ce genre de choses, des 366 épisodes originaux, parce que d'avoir des coffrets avec des DVD qui coûtent 400 €, je commence à en avoir marre. Proposer dans les plateformes de streaming la version 1080p, notamment sur ADN ou Crunchyroll aussi qui les ont, parce que les avoir en 360 ou 480p, ça fait chier, franchement, surtout la partie post-combat de Grimjo, si mes souvenirs sont bons, à partir de laquelle c'était devenu originellement en 16/9 et en HD. Et ça fait mal aux yeux aujourd'hui en 2021 d'avoir des technologies anciennes pour regarder cet animé-là. Donc voilà, vous avez mon avis sur le sujet, mais surtout et principalement vous avez eu les informations qui venaient donc partiellement du fan club de Tite Kubo avec des déclarations officielles et partiellement des dires et des sources d'un vidéaste anglophone qui a déjà fait ses preuves, vis-à-vis desquels on va se munir de nos pincettes favorites. Mes très chers devins, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère bien que ce retour vous a également fait plaisir. En attendant le retour de Bleach, il y a le retour de moi-même sur ma propre chaîne YouTube. Blague à part, j'espère que ce contenu vous a plu, que vous pourrez lui envoyer un maximum de soutien et cela passe principalement par vos pouces bleus, pourquoi pas vos commentaires pour venir réagir, mais ça c'est plutôt pour amorcer la discussion entre vous et moi que pour satisfaire l'algorithme, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça c'est extrêmement important. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.